Emma Ledger vivait avec sa fille Rose à la lisière d'un quartier entouré de forêts. Elle aimait vivre ici, car ses paysages verdoyants les réveillaient généralement au son des oiseaux chantant plutôt qu'au bruit de la circulation. Mais ce matin-là, un étrange bruit différent traversa le silence. C'était un bruit sourd à sa porte d'entrée, étrangement lourd, comme si quelqu'un avait laissé tomber un sac de pommes de terre sur le porche. Emma, déjà debout en train de préparer du café, s'arrêta et regarda vers la porte. Elle hésita un instant, ne sachant pas si elle devait vérifier, mais la curiosité prit rapidement le dessus. Elle traversa le couloir sur la pointe des pieds, faisant attention à ne pas réveiller Rose, qui dormait encore. Emma regarda à travers le judas, sans s'attendre à quelque chose d'étrange, mais lorsqu'elle le fit, elle halta instantanément et recula en trébuchant. Juste devant elle, si proche que son souffle embuait la vitre, se tenait un énorme ours brun. Son museau était pressé contre la porte. Pendant quelques instants, Emma resta figée, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais vu un ours d'aussi près, certainement pas un assez audacieux pour s'approcher d'une maison. Elle retint son souffle, ne sachant pas quoi faire. Devait-elle appeler quelqu'un ou simplement attendre qu'il parte de lui-même? L'ours ne grogna pas et ne montra aucun signe d'agressivité. Il se contentait de rester là, déplaçant son poids d'une patte à l'autre, reniflant parfois autour du cadre de la porte. Emma observait, se demandant si l'ours pouvait somehow la voir à travers le judas. Il semblait patient, presque comme s'il attendait quelque chose. Finalement, l'ours s'éloigna de la porte et disparut sur le côté de la maison. Les mains d'Emma tremblaient lorsqu'elle laissa retomber le rideau. Elle tendit l'oreille, cherchant d'autres bruits, et se dit que ce n'était sûrement qu'un hasard, un animal errant. Mais cela était loin d'être terminé. Plus tard dans la matinée, elle raconta la rencontre à Rose pendant le petit déjeuner. Les yeux de Rose s'écarquillèrent de curiosité. Un vrai ours. Tu as pris une photo? Emma secoua la tête, forçant un sourire. Non, je n'y ai pas pensé. J'espère qu'il est parti maintenant. Pourtant, elle se surprenait à vérifier souvent le jardin. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment d'inquiétude laissé par l'ours. Elle envoya un message à un voisin pour raconter ce qui s'était passé, et celui-ci plaisanta en disant « Peut-être que l'ours voulait aussi prendre son petit déjeuner ». Emma réussit à rire, mais ses yeux revenaient sans cesse vers la fenêtre, cherchant le moindre mouvement à l'extérieur. Cette nuit-là, elle vérifia 2 fois les portes et les fenêtres, s'assurant que tout était bien verrouillé. Elle déplaça même les poubelles plus loin de la maison, pensant que cela pourrait dissuader l'ours de s'approcher, puisqu'il cherchait peut-être de la nourriture dans les conteneurs. Lorsque le soleil se coucha et que la maison s'enfonça dans la nuit, Emma se mit à écouter attentivement le moindre bruit inhabituel. Chaque craquement de la vieille maison la faisait sursauter. Pourtant, lorsqu'elle finit par s'endormir, elle essaya de se convaincre que l'ours était parti pour de bon et ne reviendrait plus. Mais elle se trompait. Le lendemain matin, Emma fut réveillée en sursaut par les cris de Rose venant du rez-de-chaussée. « Maman, tu dois voir ça !» Emma descendit en courant, encore en robe de chambre, le cœur battant. Rose se tenait près de la fenêtre, pointant du doigt avec excitation. Là, juste sur le porche, se trouvait le même ours, reniflant comme s'il cherchait quelque chose. Le premier réflexe d'Emma fut la peur. Elle éloigna rapidement Rose de la fenêtre, lui disant de rester en arrière au cas où. L'ours ne semblait pas agressif, mais Emma ne voulait prendre aucun risque. Elle prit son téléphone et pensa appeler le service de contrôle des animaux, musique, mais quelque chose dans le calme de l'ours la fit hésiter. À la place, elle observa à distance, essayant de comprendre ce que l'animal voulait. L'ours leva les yeux vers la fenêtre, croisant le regard d'Emma pendant une fraction de seconde. Il émit un gémissement presque triste et la fixa, étrangement plein d'attente, comme s'il voulait qu'elle fasse quelque chose. Emma et Rose échangèrent un regard avant de suivre prudemment l'animal à l'extérieur. Il avançait lentement dans la cour, se retournant souvent pour vérifier qu'elle le suivait toujours. Il était clair maintenant que l'ours voulait leur montrer quelque chose. Emma décida qu'elle devrait le suivre en voiture pour plus de sécurité. Elles se précipitèrent vers le véhicule et gardèrent les yeux sur l'ours pendant qu'Emma démarrait le moteur. L'ours descendit l'allée puis s'engagea sur la route, s'arrêtant parfois pour regarder en arrière. Emma le suivit lentement en voiture. Environ 15 minutes plus tard, le quartier disparut derrière elle et les environs devinrent plus sauvages. Les maisons laissèrent place à de grands arbres et à une forêt dense. Emma n'était pas sûre que ce soit une bonne idée, mais elle continua à conduire sous les branches épaisses.
La route devint bientôt étroite et accidentée, à peine plus qu'un chemin de terre rempli de pierres et de racines. La voiture secoua alors qu'Emma la guidait prudemment. Après un virage serré, les arbres s'ouvrirent brièvement, révélant le bord d'un canyon abrupt. Le chemin passait dangereusement près du vide. Emma serra le volant tandis que le gravier glissait sous les pneus. Rose s'agrippa à son siège pendant que la voiture penchait légèrement vers le bord. Emma ralentit, ramenant prudemment le véhicule vers le centre du chemin. Devant elle, l'ours s'arrêta et regarda encore en arrière, poussant un grondement profond comme pour les encourager à continuer. À mesure qu'elle s'enfonçait dans la forêt, l'ours continuait de les guider, s'arrêtant parfois pour vérifier qu'elle suivait toujours. Ses grognements devenaient plus désespérés à chaque kilomètre. Les branches raclaient la voiture et la poussière s'élevait derrière elle tandis que la route étroite serpentait à travers les bois. Rose se pencha vers la fenêtre, essayant de voir où l'ours les menait. « Tu penses qu'on y est presque » murmura-t-elle. Emma secoua la tête, incertaine, mais continua de conduire. Après ce qui sembla durer des heures, le chemin finit par s'aplanir et la forêt commença à s'éclaircir. L'ours les guida autour d'un dernier virage où les arbres s'ouvrirent sur une petite clairière rocheuse. Emma arrêta la voiture au bord, sans savoir ce qu'elles étaient censées trouver dans cet endroit sauvage. L'ours se déplaça vers le centre de la clairière et poussa un cri profond et plaintif. Puis il se précipita vers un buisson d'épines et se mit à gratter le sol avec urgence. Emma et Rose sortirent de la voiture, attirés par la détresse de l'animal. L'ours regardait sans cesse en arrière pour s'assurer qu'elle le suivait. Lorsqu'elles hésitaient, il poussa un autre cri désespéré et gratta encore plus fort la terre près d'un groupe de pierres. Emma s'approcha prudemment en gardant Rose près d'elle. L'ours se déplaça légèrement sur le côté, comme s'il leur faisait de la place. Emma s'agenouilla et regarda là où l'animal avait creusé. Cachée parmi les rochers et les herbes se trouvait une étroite crevasse dans le sol. Elle se pencha davantage et scruta l'obscurité. Après un moment, ses yeux s'habituèrent, et elle eut soudain un sursaut. Rose regarda à son tour et resta figée de choc. Au fond de la crevasse, à près de 3 mètres plus bas, un petit ourson était coincé entre les parois rocheuses étroites. Il se débattait faiblement, poussant de petits cris en essayant de remonter. Rose se couvrit la bouche. « Ça doit être son bébé » murmura-t-elle. Derrière elle, le grand ours laissa échapper un autre gémissement plaintif. À cet instant, tout devint clair. L'ours ne les menaçait pas. Il demandait de l'aide. Rose regarda sa mère avec détermination. « On doit l'aider, maman. » Emma acquiesça immédiatement. En tant que mère elle-même, elle comprenait le désespoir que devait ressentir l'ours. Emma se précipita vers la voiture et sortit une corde épaisse de l'arrière. Ensemble, elle et Rose la transportèrent jusqu'à la crevasse pendant que l'ours faisait les 100 pas à proximité, observant attentivement. Emma forma rapidement une grande boucle à une extrémité de la corde. Si elle pouvait la descendre dans la crevasse et attraper l'ourson autour du corps, elle pourrait peut-être le remonter. Rose tint la corde fermement pendant qu'Emma descendait la boucle vers l'ourson. La première tentative échoua lorsque la corde heurta les rochers. La deuxième faillit réussir, mais l'ourson se dégagea au mauvais moment. Prenant une profonde inspiration, Emma essaya encore. Rose observa attentivement, la guidant avec de calmes indications. Cette fois, la boucle se glissa doucement autour du ventre de l'ourson. Emma resserra lentement la corde jusqu'à ce qu'elle tienne solidement. « Ça y est, on l'a » murmura-t-elle. Ensemble, Emma et Rose commencèrent à tirer avec précaution. L'ourson se balançait légèrement contre les parois rocheuses tandis qu'elle le remontait centimètre par centimètre. À proximité, l'ours resta complètement immobile, observant avec une attention intense. À mi-chemin de la crevasse, la corde glissa légèrement et l'ourson descendit de quelques centimètres. Rose halta, mais Emma resserra immédiatement sa prise. Elles ajustèrent leur position et continuèrent à tirer. Finalement, les petites pattes de l'ourson atteignirent le bord de la crevasse. Emma se pencha en avant pour guider la corde tandis que Rose aidait à le soulever. Avec un dernier effort, le petit ours roula en sécurité sur le sol. Pendant un bref instant, la clairière resta silencieuse. Puis l'ourson se releva et courut droit vers sa mère. L'ours abaissa la tête et frotta doucement son petit, laissant échapper un profond grondement qui résonna doucement dans la forêt. Emma et Rose reculèrent pour leur laisser de l'espace. L'ours inspecta soigneusement son petit,
reniflant sa fourrure pendant que le petit animal se pressait contre elle. La tension qui avait rempli la matinée s'estompa lentement. Il était clair que l'ourson était sain et sauf. Pendant un moment, l'ours regarda Emma et Rose. Le geste ressemblait presque à un remerciement silencieux. Rose leva la main et fit un petit signe. Emma posa une main sur l'épaule de sa fille tandis qu'elles restaient ensemble dans la clairière paisible. Après un moment, l'ours poussa doucement son petit, et les deux animaux commencèrent à marcher vers la forêt dense. Pas à pas, ils disparurent parmi les arbres jusqu'à ce que les bois les engloutissent complètement. Emma et Rose restèrent debout près de la crevasse pendant un long moment, la corde posée près de leurs pieds. Ce qui avait commencé par la peur devant leur porte s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire.